va nous expliquer une nouvelle chanson de notre 9e album, le dernier en date, et ce sera la chanson éponyme de cet album qui s'appelle Là-haut. Donc cette chanson, c'est vraiment un appel de l'âme, un appel de l'âme à retourner à la vie céleste d'où elle vient, et par là, Joël, tu nous fais un témoignage authentiquement chrétien, pas du christianisme des églises, mais du véritable christianisme des évangiles. Donc voilà, je vous propose d'écouter la chanson, et après on passe aux explications. Qui appelle d'en haut. Voilà qu'il te pousse des ailes là-haut. Ferme le Vieux Testament, œil pour œil, dent pour dent, et jamais tu ne redescends. Un nouveau ciel, une autre terre, là-haut. Si tu remontes du désert plus haut, enfin la vraie terre promise, qui n'est pas celle de Moïse, quand tu déposes ton vieux fardeau. Écoute la voix qui appelle d'en haut. Voilà qu'il te pousse des ailes là-haut. Ouvre un nouveau testament, la vie nouvelle qui t'attend, et jamais tu ne redescends. Ouvre un nouveau testament, la vie nouvelle qui t'attend, et jamais tu ne redescends. Voilà, donc c'est la chanson qui termine notre 9e album. Chanson très belle, bon après venant de nous, évidemment. Mais voilà, personnellement, en tout cas, c'est une de mes préférées cet album. Et donc c'est une chanson évidemment qui s'adresse à des personnes qui connaissent un minimum la Bible. Il y a beaucoup de références tirées de la Bible. Et ce qu'on peut noter en premier lieu, c'est que le premier couplet dit qu'il faut fermer le Vieux Testament, et à la fin de la chanson, on dit qu'il faut ouvrir un Nouveau Testament. Qu'est-ce que c'est, Joël, le Vieux et le Nouveau Testament? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, l'Ancien Testament est ce qu'on appelle la Bible hébraïque, qui a été traduite de l'hébreu en grec, et du grec en latin. À chaque traduction, évidemment, le sens avait un peu évolué, et du latin dans toutes les langues du monde. Donc la première traduction en langue vulgaire, on peut dire, du latin, c'est la Bible du roi Jacques anglaise, qui tenait beaucoup à ce que la traduction soit conforme au dogme chrétien admis. Il ne voulait pas troubler.
le système, l'ordre établi, avec des traductions qui iraient plus dans l'étymologie originelle, c'est-à-dire de l'hébreu, et voire du grec, qui sont quand même des étymologies beaucoup plus subtiles, on peut dire, que ce qui a été fait après dans les langues vulgaires. D'accord. Alors tant qu'on est sur l'Ancien Testament, on peut peut-être préciser l'Ancien Testament à la base n'est pas uniquement hébreu. Les Hébreux, les Juifs ont repris des textes. L'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ce qu'on appelle le Pentateuque, la Torah, etc., c'est un ensemble de 5 grands livres, dont le plus important, on peut dire, celui qui est le plus antique et le plus sans doute originel, c'est la Genèse biblique. Les 50 premiers chapitres de la Genèse biblique sont évidemment considérés comme étant d'une tradition extrêmement ancienne qui serait venue par les Sumériens, les Chaldéens, les Babyloniens, et puis ensuite transmis aux Phéniciens, et du phénicien traduit en hébreu, puisque l'hébreu, en fait, la langue hébraïque est du phénicien. C'est une transformation du phénicien, c'est le même alphabet. La matrice des langues hébraïques, arabes, etc., même le grec, les langues alphabétiques, c'est le phénicien. D'accord. Est-ce qu'on peut dire du coup que les Phéniciens sont comme des Sémites? Il y a un lien de parenté avec les Juifs ou pas du tout? Non, on dit que les Phéniciens sont des Sémites, mais les Phéniciens doivent participer d'un courant beaucoup plus ancien de ce qu'on appelait les peuples de la mer, qui sont venus très dans les hautes préhistoires peupler la Méditerranée. Et la tradition des Phéniciens, elle n'est pas sémitique. On voit les Phéniciens, les descendants des Phéniciens, par exemple à Carthage. Les Carthaginois sont des Phéniciens qui défendent la tradition grecque. Ils n'ont pas du tout la tradition orientale hébraïque, les Phéniciens. Donc les Phéniciens sont des peuples indo-européens. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, ouais. Donc, en fait, en tout cas, c'est eux qui donnent le langage et c'est eux qui nomment. Les Grecs disaient, les Phéniciens nous ont donné les noms des dieux, des valeurs divines, n'est-ce pas, que l'on retrouve dans l'Ancien Testament et particulièrement dans la Genèse. Les premiers mots de la Genèse sont du phénicien, le Bereshit bara Elohim. Elohim, les dieux, on dit bien les dieux, on ne dit pas Dieu. Dieu a créé le ciel et la terre, c'est pas la bonne traduction, c'est les dieux, Elohim, les dieux. Oui, donc on a à la base des mythes qui sont des mythes indo-européens, phéniciens, qui sont même polythéistes, on parle des dieux, et le judaïsme récupère ça pour en faire sa propre histoire. Tout le monde a pompé dans les textes des anciens, c'est toujours une tradition qui se renouvelle et qui se transforme. Depuis peut-être des continents engloutis, on ne sait pas, tout ça se transmet de civilisation en civilisation. Il y a un fond commun de toute façon qui se transforme au fur et à mesure du temps et que les différentes religions prennent leur révélation, elles puisent dedans leur révélation. Après, ce qu'on peut voir, c'est que le judaïsme crée quand même une rupture, puisqu'il amène l'idée d'un Dieu unique, l'idée qu'il est le peuple élu de ce Dieu unique, qu'il a sa terre promise, donc il crée quand même une rupture avec ces traditions phéniciennes. Dans la Bible, il y a des textes évidemment prophétiques, il y a des textes plus archaïques, je dis, qui viennent des Chaldéens, qui viennent des Babyloniens et des Phéniciens, et il y a aussi l'histoire juive officielle, historique, qui s'est greffée dedans. D'accord, avec toute la mythologie du peuple élu, du Dieu unique. Du peuple élu et du Dieu unique. Oui. Qui ne correspond pas aux Phéniciens qui ne correspond pas à la tradition polythéiste des anciens, évidemment, où la Bible commence en disant que ce sont les dieux qui manifestent l'univers, que ce n'est pas un Dieu tout seul, mais ce sont des puissances divines qui le font. D'accord. Donc ça, c'est l'Ancien Testament. Ensuite, qu'est-ce que c'est le Nouveau Testament et qu'est-ce qui le différencie vraiment du ce qu'on appelle le Nouveau Testament, nous, dans la civilisation chrétienne, ce sont les évangiles, les 4 évangiles. Il y a d'autres évangiles, mais on parlera des 4 évangiles qui ont été admis par l'Église catholique, reconnus comme les seuls valables. Les autres sont appelés apocryphes. On ne sait pas pourquoi on a choisi cela et on dit que les autres étaient faux. N'est-ce pas ? On prend deux documents, on en choisit un et dit l'autre est faux. Les deux ont la même origine, la même source. On ne peut pas prouver que l'un ou l'autre est vrai ou faux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un écrit sacré qui serait faux. Qui peut dire que l'évangile est vrai et que l'autre évangile est faux ? Alors les 4 évangiles, c'est ce qu'on appelle le Nouveau Testament, avec évidemment à la succession des
4 évangiles de Marc, de Matthieu, de Jean et de Luc, l'Apocalypse de Jean, et ensuite les textes qui sont les textes surtout de Paul, de Saint Paul, les épîtres, etc., qui sont les fondements après de la doctrine chrétienne, on peut dire. D'accord, ouais. Ce qu'on peut peut-être préciser, c'est que le Nouveau Testament est vraiment une réaction à l'Ancien Testament. Il représente vraiment deux esprits différents. Si on parle d'un Nouveau Testament, quitter l'Ancien Testament, la loi ancienne, la loi de l'Ancien Testament, c'est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent, comme on le dit dans la chanson. C'est-à-dire, c'est une loi morale, on peut dire, pour dresser un peu les hommes, à les sortir de la barbarie pour qu'ils appliquent des lois morales. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Ce sont les 10 commandements, et puis toutes les lois morales qui tournent autour ensuite, avec évidemment beaucoup de choses qui n'ont rien à voir, qui sont spécifiques, on peut dire, de la religion juive, avec tous les mitzvot, toutes les règles qui appartiennent strictement à la religion rabbinique, le rabbinisme, qui est venu plus tardivement d'ailleurs, qui s'est formé plus tardivement. D'accord. Après la rentrée des Juifs de Babylone, le retour des Juifs de Babylone. Et le Nouveau Testament, lui, c'est quoi du coup par rapport à... Le Nouveau Testament, c'est une loi qui se veut la loi nouvelle, qui n'est pas en rupture totale avec la loi ancienne, mais qui apporte un nouveau message. La loi ancienne, l'Ancien Testament, parle de la réalité, on peut dire concrète, matérielle, de comment vivre, comment se comporter, avec toute la sagesse qui peut tourner autour d'une évolution morale, on peut dire, de l'humanité. Le Nouveau Testament n'est pas en rupture totale avec ça. Jésus dit « Je ne suis pas venu détruire la loi, mais accomplir la loi », mais il parle d'une autre façon de voir l'univers. Ce n'est plus le monde manifesté, concret qui compte, c'est le royaume des cieux. C'est le retour au royaume des cieux. Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est un autre appel à un autre comportement, à une autre destination pour l'humanité que strictement la destination de la terre telle qu'on la connaît. Il s'agit de la destination d'une terre promise qui est dans un monde spirituel, suprasensible. Ce que les hindous appellent, par exemple, dans le Vishnuisme, le Vaishnavisme, les planètes Vaikanta, les planètes divines immortelles, n'est-ce pas? Jésus appelle à retourner à un autre univers. Mon royaume qui n'est pas de ce monde. Là-haut, n'est-ce pas? Là-haut. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que l'Ancien Testament, c'est vraiment le monde de la loi, donc de se conformer à des règles extérieures, alors que le Nouveau Testament, c'est vraiment un chemin intérieur, c'est le monde de la foi, de la grâce individuelle. Voilà. Le monde de l'Ancien Testament, c'est le monde de la rigueur, on peut dire, de la loi, de la dureté, de œil pour œil, dent pour dent. Et le Nouveau Testament, c'est l'appel de la grâce, l'appel de l'amour, au pardon, et à sortir justement de l'esprit de vengeance, du Dieu courroucé, etc., pour aller vers le Dieu purement d'amour. Ouais. Et le Christ montre que ce n'est pas en se conformant à des lois extérieures ou à des dogmes qu'on fait le chemin, mais c'est vraiment en pratiquant à l'intérieur de soi-même. C'est ça l'idée. L'idée est là. D'accord. Après, c'est vrai que dans la chanson, tu cites beaucoup donc le Nouveau Testament. Hein. Par exemple, laisser son vieux fardeau, tout ça, c'est des... Alors, laisser mon fardeau, Jésus dit, mon fardeau est léger. Ça veut dire, si tu adoptes vraiment le comportement chrétien, tu te débarrasses de tout ce qui est superflu, lourd, ancien, vieux, suranné, et qui te charge. Ton passé, ton propre passé est pardonné. Si vraiment tu vas dans la vie chrétienne, tu vas vers une nouvelle vie, vers une renaissance. Donc on parle de la renaissance à ce moment-là, d'une renaissance de l'âme. Oui, tu dis aussi dans la chanson, tu parles du nouveau ciel, d'une nouvelle terre, c'est des paroles de l'Apocalypse, ça il me semble, par exemple. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dès l'instant où l'âme est renouvelée, elle entre dans une autre dimension de conscience. Et sa conscience devient multidimensionnelle et elle voit évidemment les mondes spirituels. Donc elle voit un nouveau ciel et une nouvelle terre. La terre ancienne n'est plus très importante pour l'être qui s'est libéré, qui a amené son âme à la purification parfaite. Oui, donc on est encore
c'est vraiment mon royaume n'est pas de ce monde, dit le Christ, c'est vraiment l'axe du Nouveau Testament en fait. C'est l'axe du Nouveau Testament. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu le conflit entre les chrétiens originaux qu'on appelait les gnostiques et les chrétiens qui étaient les catholiques, entre les deux églises, donc on peut dire les deux églises, les deux tendances, Pierre et Jean, dont on a déjà parlé. Pierre veut maintenir quand même le peuple chrétien dans le monde de la loi, n'est-ce pas, en lui promettant le paradis après, à la fin des temps, alors que l'église de Jean, l'enseignement sérieusement tourné vers la transformation évangélique, lui dit non, c'est pas comme ça, tu dois d'abord te purifier, redevenir un saint, mais un saint dans le sens vraiment angélique du terme, tu dois redevenir un Dieu, comme dit Jésus. Je vous le dis, en vérité, vous êtes des dieux. C'est-à-dire, à l'origine, vous avez été conçus pour être des dieux, pas pour être des êtres rampants dans la matière, souffrant et mourant sans fin. Oui, ça c'est vraiment, pour y revenir après, c'est vraiment la doctrine gnostique, c'est que Dieu est aussi à l'intérieur. Le principe divin est en nous, ce que l'Église nie. Ce que l'Église nie, tout à fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, juste pour rappeler, parce qu'on a mentionné Pierre et Jean, pour ceux qui n'ont pas vu, on a fait l'émission là-dessus, Radio Brigande 7, qui s'appelle Les deux églises du Christ. Mais donc Pierre, c'est vraiment l'église qui dans l'histoire, c'est ça qui gère les masses, et Jean, c'est plutôt le chemin intérieur. Oui, il y a deux christianismes, un christianisme historique et un christianisme intérieur. Les deux ont toujours été plus ou moins en conflit. Même dans l'Église, les vrais mystiques sont souvent en conflit avec l'orthodoxie des théologiens, qui refusent qu'on s'égare, si vous voulez, dans un chemin intérieur où on échappe finalement à l'autorité. Oui, comme Maître Eckhart, etc. Oui, même Jean de la Croix a subi l'Inquisition. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les évangiles disent aussi la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ça montre vraiment que le royaume de Dieu ne peut pas être incarné ici-bas. Le royaume de Dieu ne peut pas être vécu dans le monde matériel tel qu'il est. Il faut qu'il y ait une renaissance d'esprit, et pas seulement formelle et symbolique. Il faut que toute notre structure spirituelle interne, notre âme, soit changée, n'est-ce pas? Elle soit divinisée. Voilà. Oui, ce qui est peut-être intéressant, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais c'est de préciser que le Nouveau Testament n'est pas une histoire historique, factuelle. Il y a, dans les Écritures sacrées, il y a souvent, on dit en principe, 7 niveaux d'interprétation, n'est-ce pas? Le niveau le plus bas, c'est le niveau littéral. Et même d'ailleurs, des rabbins, des kabbalistes ont mis en garde. On dit malheur à celui qui prend le vêtement de la Torah pour la Torah elle-même. Malheur à celui qui prend le sens littéral pour la vérité. Il y a d'autres sens plus. Alors, on approche parfois du second sens, du troisième sens. Le but est d'avoir la perfection de tous les sens. Sans rejeter l'un ou l'autre, n'est-ce pas? Parce que prendre l'Évangile comme un livre déjà de comportement moral, c'est déjà une bonne chose, mais il ne faut pas s'arrêter là. On doit aller dans une compréhension beaucoup plus intérieure, dans le renouvellement réellement structurel de l'être. Ouais. Et en fait, ce que l'Église de Jean, donc les gnostiques, disent, c'est que le Nouveau Testament, l'Évangile, est une allégorie de l'âme symbolisée par Christ. C'est une allégorie de l'âme qui doit renaître. Par exemple, la naissance de Jésus à Bethléem, quand on connaît un peu le langage, l'étymologie hébraïque et phénicienne plus anciennement, on sait que Bethléem, ça veut dire la maison du pain, la maison, le cœur, c'est là où il y a la nourriture sacrée, c'est dans le cœur, c'est la voie du cœur, tout commence par le cœur. La naissance du Dieu en nous commence dans la grotte du cœur, par le cœur. Le Christ doit naître dans le cœur. Et il termine au Golgotha qui est Golgotha veut dire il termine en haut. Le Golgotha, c'est le crâne. La crucifixion a lieu sur le Golgotha. C'est-à-dire l'âme monte et elle naît et elle se divinise sur le lieu du crâne. Le Golgotha, le lieu du crâne. Oui, quand on a que les hindous appellent le lotus aux 1000 pétales. Enfin, vous voyez, c'est des allégories avec d'autres traditions. On peut les faire sans faire le syncrétisme. Mais on n'en est pas encore dans notre civilisation, à approfondir les mystères de ces écritures sacrées. Elles sont extrêmement plus profondes que l'usage qu'on en fait vulgairement. Et puis c'est passionnant, c'est tout un cheminement intérieur qui est symbolisé, c'est d'une beauté incroyable.
D'accord, donc on a déjà mentionné donc, ces deux courants, hein, Pierre et Jean, l'Église et puis les gnostiques. Est-ce que tu as On peut redire un mot sur Oui. ce qui est la tradition de la gnose, qui est tellement critiquée Oui, par les je veux catholiques. dire ça. Il y a un malentendu grossier là-dessus. La gnose, tous les textes, les évangiles en grec disent la gnosis. Si tu dois connaître Dieu, gnosis, théos, etc. Ça veut dire connaître, comprendre, connaître, naître avec, intégrer. C'est ça la gnose. C'est pas des histoires d'occultisme comme racontent les catholiques avec des déviations occulto, ésotérico. Non, c'est pas ça la gnose. La gnose, c'est la connaissance. On veut connaître ou on veut pas connaître. Si on veut pas connaître, on n'est pas gnostique. Si on veut connaître profondément les mystères divins, et le christianisme en particulier, puisqu'on parle du christianisme, eh bien on est un agnostique. Puisqu'on cherche la connaissance, on cherche à comprendre. Qu'est-ce qui différencie, on peut dire vraiment fondamentalement, hein, les gnostiques des églises officielles? Est-ce qu'il y a des... Les gnostiques sont considérés comme des anarchistes, quelque part. Ils refusent les dogmes et les conditionnements des églises officielles. Ils veulent trouver la révélation, et ça c'est pour ça qu'ils sont considérés comme des hérétiques, par leurs propres moyens, par leurs propres forces, n'est-ce pas? Mais on oublie qu'ils ne peuvent pas le découvrir par leurs propres forces. Eux aussi, le gnostique qui veut trouver la vérité du christianisme, il doit recevoir la grâce pour le faire. Il doit se mettre en état de la recevoir, et pour ça, il faut une purification. Une purification qu'on voit bien dans les gnostiques cathares, la catharsis, la purification intérieure. Il faut renouveler totalement sa vie, n'est-ce pas? Dans tous les aspects. Après, en parlant des cathares... Il faut abandonner le vieil homme, comme on dit dans... Tout à fait, ouais. Il va abandonner le vieil homme, ça veut dire dépasser le stade actuel de l'évolution, de l'ego égocentrique, pour passer à une autre dimension. Ce qui correspond à la résurrection dans l'allégorie christique. Qui correspond à la résurrection. Ouais. Et en parlant des cathares, ça me fait penser à ça. Le gnostique se différencie aussi de l'Église en disant que Dieu n'a pas créé la matière, c'est ça? Alors, on peut avoir des ça choses là-dessus. c'est un problème très complexe. Dieu, le Dieu suprême, évidemment, ne connaît pas la matière. Il n'a rien à voir avec la matière. Ce sont les puissances émanées du Dieu qui, par une forme de dégradation, chez les gnostiques, finissent par émettre ce monde matériel dans sa densité, n'est-ce pas? Qui est très très loin, très éloigné, effectivement, de la source divine. Il a fallu qu'il y ait une chute. Le dogme des gnostiques, c'est qu'il y a eu une chute, n'est-ce pas? Pour l'Église, la chute est juste un petit accident temporaire, on peut dire, qu'on répare après en étant baptisé, etc. Ouais. Mais pour les gnostiques, c'est beaucoup plus grave. La chute nous a fait tomber dans un corps animal, n'est-ce pas? Ouais. Ce qui n'est pas la volonté du Dieu suprême. Le Dieu suprême voulait que nous montions vers lui en tant que des dieux, n'est-ce pas? Puisque Dieu crée ce qu'il y a de plus beau, de plus haut, de plus vrai, de plus fort. Il ne crée pas des choses inférieures. Il y a donc une dégradation qu'on appelle la chute. C'est-à-dire certaines puissances se sont emparées de l'âme humaine et ils l'ont mis dans cette situation actuelle qu'on appelle la situation du péché, c'est-à-dire de la chute. Ouais. Ouais. De la matérialisation et de la souffrance, et comme on l'a vu dans d'autres révélations comme le bouddhisme, on dit bien le monde de l'illusion, de la naissance, de la souffrance et de la mort. Ce n'est pas voulu par le Dieu d'amour. Ce n'est pas voulu par le Dieu d'amour. Et le Christ vient rétablir ça, vient dire revenez à la maison du Père. L'enfant prodigue doit revenir à la maison du Père, à sa maison originelle. Alors là, tu mentionnes le bouddhisme, tout à l'heure tu as mentionné l'hindouisme. La particularité des gnostiques aussi, c'est qu'ils peuvent se référer, ils prennent en compte toutes les autres traditions antiques quand même. Oui, sans mélanger les traditions, on retrouve dans chaque tradition authentique un effet de la vérité. Le Christ n'est pas un événement historique d'il y a 2000 ans. C'est un courant, on peut dire, de la grâce divine qui s'est perpétué depuis le fond des temps et qui a accompagné l'humanité à travers toutes les civilisations en donnant à chaque fois une certaine impulsion, n'est-ce pas?
celle qui a été donnée il y a 2000 ans est extrêmement puissante, puisqu'elle a touché jusque le plan physique, on peut dire, le plan physique. Il est venu dans la chair, c'est-à-dire il est venu jusqu'au sacrifice ultime dans un corps humain, quelque part. Et c'est notre situation actuelle en tant que fils, enfant de Dieu à l'origine. Nous sommes arrivés au point le plus bas, on peut dire, de notre évolution. Et maintenant, il faut remonter vers Dieu. Et toutes les religions ont manifesté les traditions anciennes, les Grecs, les Hindous, les Chaldéens, les Phéniciens, les Égyptiens. Tout le monde a parlé finalement, quand on a parlé de la divinisation, on a parlé du Christ. Le Christ est un phénomène universel, éternel, la manifestation du Seigneur Christ et n'a pas de limite. N'a pas de limite. Vouloir la limiter à un événement historique, c'est extrêmement grossier et réducteur. Est-ce qu'on peut trouver du coup des enseignements qui correspondraient aux enseignements chrétiens dans les traditions antiques? Donner des exemples, je sais pas. Il y a les mystères chez les Grecs, il y a les mystères aussi chez les Germains, et chez les Germains, le mythe du Dieu crucifié aussi existe partout. On a ce mythe du Dieu crucifié, c'est-à-dire de l'âme qui est tombée et qui doit, par un processus de purification, remonter vers le divin. C'est le but de la vie humaine. Le but de la vie humaine, c'est de redevenir des dieux. C'est pas prétentieux de dire ça, c'est notre vocation en tant que fils de Dieu. Être fils de Dieu, c'est de redevenir des dieux. Tout à fait. Du coup, on peut presque dire que l'église de Jean, l'église gnostique, est bien plus proche du Nouveau Testament que l'église de Pierre, au final. De l'interprétation profonde. Si on prend le sens littéral, on peut en rester là. On peut mener sa vie chrétienne, évangélique, etc., religieuse, selon ce qui est dit au sens littéral. Mais on voit bien que Jésus dit lui-même « j'ai parlé par parabole », n'est-ce pas? Donc tout a un sens secret, qui n'est pas si secret d'ailleurs, si on s'ouvre vraiment aux écrits, de ce qui nous incite à comprendre, n'est-ce pas? On voit qu'il s'agit d'une allégorie, les évangiles, de la naissance de l'âme et de sa régénération jusqu'à sa divinisation et son retour dans l'éternité. D'accord. Mais en tout cas, ça permet. Je peux paraître prétentieux de dire ça, j'ai pas envie de faire un prêche. J'ai pas envie de faire un prêche, je travaille pas pour une église particulière. Toutes les églises, toutes les religions ont leurs traditions propres, leurs interprétations. Nous, on se base sur l'interprétation de la gnose chrétienne, ce qu'on appelle la gnose chrétienne, qui est secrète évidemment, puisqu'elle a été persécutée au fil des temps, puisqu'elle est en rupture avec l'ordre établi, l'ordre religieux établi, n'est-ce pas? L'ordre religieux et l'ordre social même. C'est pour ça que ce qu'on appelait les gnostiques ont été considérés comme hérétiques, parce que on dit que c'était des sectaires parce qu'ils se coupaient du grand nombre. Mais il ne s'agit pas de se couper du grand nombre, il s'agit de se purifier, de vivre, d'essayer d'atteindre la vérité pour la redonner au grand nombre, si c'est possible. C'est pas pour mépriser les masses qui suivent aveuglément les religions. On peut estimer que les masses sont trompées par leurs autorités religieuses, qui ne leur donnent pas le sens, qui ne leur donnent pas la véritable nourriture de la religion, n'est-ce pas? Ce sont que des actes symboliques, les sacrements, etc. Il faut des changements intérieurs puissants, profonds, pour régénérer l'âme humaine. Oui, faire le baptême, la communion, etc., ça doit être des choses intérieures, ça ne peut pas être uniquement des... Il y a un sens symbolique sur le baptême dans les évangiles. Jean le Baptiste, c'est un autre sens que ce qu'on dit ordinairement, de mettre des gens dans de l'eau et de leur... Et puis c'est bon, vous allez au paradis. C'est une purification beaucoup plus radicale, mais que l'être humain ordinaire ne peut pas comprendre. Donc on lui donne des symboles en fait, on lui donne pour se repérer. Mais en même temps, on l'enferme là-dedans. On l'emprisonne dans un sens extrêmement étroit, alors que le Nouveau Testament est une libération, si on sait le comprendre, au plan spirituel.
Oui, c'est dans ce sens-là que l'Église de Pierre, donc l'Église institutionnelle, ramène quand même petit à petit vers l'Ancien Testament, à force de dogmes, de lois. Voilà, elle ne s'est pas détachée de l'Ancien Testament. C'est pourquoi aujourd'hui on voit qu'elle essaye de faire un œcuménisme avec les religions, ce qu'on appelle les religions du livre, en essayant de rassembler ensemble le judaïsme, l'islam, qui ont tous évidemment, avec le catholicisme, des bases communes dans l'Ancien Testament. Oui, aujourd'hui c'est vraiment ça qu'on voit, c'est l'esprit de l'Ancien Testament qui triomphe. C'est l'esprit de l'Ancien Testament qui triomphe, il a toujours dominé. Il a toujours dominé. Tant qu'on n'a pas réalisé le véritable christianisme intérieur, on reste dans l'Ancien Testament, dans la vengeance. Nous, on voit par exemple des personnes qui s'acharnent sur nous, ce sont des catholiques, c'est des gens qui se présentent catholiques. Ouais. Ils ne connaissent pas le pardon. Ouais, pourquoi est-ce qu'ils nous attaquent et qu'ils nous critiquent? Ils se disent chrétiens. Nous, on leur pardonne, mais eux ne pardonnent jamais. D'ailleurs, ceux qui sont à la pointe vraiment du retour du christianisme dans l'Ancien Testament, c'est les jésuites. C'est vraiment eux qui accomplissent, qui ramènent vraiment toute la fusion religieuse dans les monothéismes ensemble. Les jésuites, l'ordre des jésuites a été créé pour défendre l'Église catholique et ses dogmes. Donc jusqu'au bout, l'ordre des jésuites lutte bec et ongle pour défendre le dogme catholique. Et ce dogme catholique, c'est le dogme de la matière, que Dieu, bon, le Dieu éternel, a créé le monde matériel et qu'il ne faut pas en sortir. Et que si on en sort, comme dit le pape, on est un agnostique, on est un hérétique. Et c'est une guerre totale. Le pape actuel, encore aujourd'hui, déclare la guerre totale à ceux qui refusent de dire que le monde matériel a été créé par Dieu. Ouais, ça, le combat continue, quoi. Voilà. L'ordre des jésuites est à la pointe de ce combat. Tout à fait. Au final, qu'est-ce que c'est être un vrai chrétien? Quelque part, est-ce qu'on peut donner des indications c'est pas forcément utiliser le référentiel chrétien, c'est pas forcément lié. Personnellement, c'est pas moi qui vais dire si je suis un véritable chrétien. Qu'est-ce que c'est qu'être un véritable chrétien? C'est d'accomplir la parole. Non pas avec des mots, non pas avec des dogmes, non pas avec des mises en scène religieuses, rituelles, c'est de faire la volonté du Père. Et faire la volonté du Père, il est écrit dans le Notre Père, enfin, la prière sacerdotale, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, n'est-ce pas? Alors, il faut bien comprendre que la volonté de Dieu sur la terre, c'est pas sur la terre matérielle que ça se passe. Quand on dit la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, c'est pas que le monde matériel évolue vers une sorte de perfection, chose qui est impossible, puisque on voit que à chaque civilisation, il y a un déclin et un retour en fait à une sorte de barbarie et un renouveau à chaque fois qui doit s'instaurer. Il n'y a pas de possibilité de perfection sur le plan du monde matériel. Voilà. Le monde matériel est un monde, comment dire, artificiel, qui est injuste, qui est juste un lieu de pèlerinage pour les âmes où elles doivent faire un certain type d'expérience avec la réalité, avec la souffrance. Et la souffrance permet d'acquérir la conscience, et la conscience permet de redevenir un enfant de Dieu, de comprendre un peu les mystères divins par la conscience. Si on n'a pas la conscience, on ne peut pas le faire. Et il faut avoir souffert pour arriver à cette révélation, à cet état de conscience. Je ne sais pas, être un vrai chrétien, c'est faire la volonté de Dieu. Donc quand Dieu dit « revenez à la maison du Père, mon royaume n'est pas de ce monde », le fils prodigue doit dire « bon, je dois me mettre en route pour revenir vers Dieu, d'où je suis issu à l'origine, mais j'ai perdu le contact. » Voilà, le vrai chrétien cherche à renouer le contact avec l'âme et avec l'esprit. Parce que souvent on a mis de côté l'esprit, l'Église a dit l'homme est fait que d'un corps et d'une âme. Non, l'homme est fait... Ce que l'orthodoxie a refusé. Ce que l'orthodoxie a refusé. C'est pour ça, à un certain moment, l'orthodoxie orientale a pris un peu le phare du christianisme intérieur. Elle est devenue un peu le vecteur de ce qui avait été abandonné en Occident par l'Occident matérialiste, n'est-ce pas, obstiné dans la matière, l'Occident qui est vénéré comme à la pointe du progrès. Mais de quel progrès s'agit-il? De quel progrès s'agit-il? Oui, là où je voulais en venir aussi, c'est que du coup,
ce chemin du Nouveau Testament, c'est pas forcément suivre un référentiel et un vocabulaire chrétien. Quelqu'un qui utilise un autre référentiel, un autre vocabulaire mythologique, elle peut suivre ce chemin. Oui, mais il faut savoir qu'on est d'un temps, d'une époque, on est une civilisation, et le référentiel christique est très important. Il faut continuer à l'utiliser, parce qu'il parle à notre subconscient, n'est-ce pas ? Nous avons été pétris depuis des siècles et des millénaires avec ce référentiel-là, et qu'adopter artificiellement le référentiel d'une autre tradition, par exemple hindouiste, c'est un peu vouloir échapper à notre propre destin, vous voyez, en se réfugiant dans autre chose, qui peut parler des mêmes choses, mais ce ne sont pas les mêmes ça n'a pas la révélation chrétienne est la plus actualisée, on peut dire, n'est-ce pas ? Rien à voir avec les prophéties après islamiques, etc. La révélation chrétienne est la descente véritablement du divin le plus profond dans la réalité du monde obscur, on peut dire, matériel, n'est-ce pas ? Pour le rédempter, pour le remonter, pour le faire remonter. Et alors on va trouver évidemment des références dans des écoles des mystères de grec ou chez les Germains, dans la tradition des Vanires, que nous on s'intéresse particulièrement à cette tradition, où effectivement le référentiel chrétien là est très très proche du référentiel des anciens. Il est éternel. Il s'est adressé à tous les peuples, mais de façon différente. C'est ça qui est magique, c'est incroyable. Mais il est actuel pour nous occidentaux. Le Christ ne peut pas être évacué comme ça en disant le Christ n'appartient pas à l'Église catholique ni aux églises dogmatiques. C'est un principe spirituel qui est libre et qui appartient à celui qui le vit en lui-même. Tout à fait. Peut-être pour conclure, un petit mot sur les persécutions, puisque ceux qui expriment ce que tu exprimes là, donc les gnostiques, ont toujours été persécutés de tout temps par les églises officielles. La persécution est normale. Si on veut quitter le monde de l'ordre établi, on est persécuté, on est un hérétique, évidemment. Si on prône que ce monde n'a pas beaucoup d'importance et qu'il faut retourner au royaume des cieux et que c'est ça l'ordre qui nous est donné, oui, on est persécuté par les autorités temporelles, c'est normal. D'ailleurs, on est plus persécuté par les autorités religieuses que par les autorités civiles. On voit que Pilate dit aux Juifs, occupez-vous de lui, moi ça ne me regarde pas. S'il a commis une faute par rapport à votre religion juive, ce n'est pas mon problème en tant que gouverneur civil, n'est-ce pas ? Le problème, c'est quand les gouvernements civils deviennent eux-mêmes des instruments des autorités religieuses, n'est-ce pas ? Que les autorités religieuses font passer leur inquisition dans les lois civiles. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. En tout cas, en ce qui nous concerne. Oui, parce qu'on pourrait croire aujourd'hui quand même que l'État s'est quand même beaucoup émancipé de la religion, et donc de fait, il y a quand même une plus grande liberté de croyance, de culte. En apparence, il y a une liberté, mais il y a une limite. Elle est, aujourd'hui, oui, on peut penser, on peut se regrouper en confréries relativement pour vivre une vie spirituelle indépendante des religions dogmatiques. On peut le faire, mais c'est assez difficile et c'est quand même persécuté. On tombe tout de suite sous l'accusation d'être une secte, n'est-ce pas ? Et pour les gens, être une secte, c'est terrifiant parce que ça veut dire le bûcher, ça veut dire la torture. On a conditionné, on a mis dans le subconscient des Français et des Européens que être dans une secte, c'est être condamné, n'est-ce pas ? C'est dangereux. Et effectivement, on est attaqué dès qu'on est accusé d'être une secte. C'est un processus normal. Sur nous, enfin en tant que groupe, on le retrouve dans la presse partout. C'est une secte. C'est saturé. Ça permet au public. Ça évite au public de nous approcher. C'est pour faire peur. Si c'est une secte, c'est dangereux puisque c'est pas comme on dit. C'est pas une secte. C'est pas très catholique. C'est le cas de le dire. Donc, le pape jésuite, par exemple, dit si vous êtes gnostique, vous êtes coupable d'emblée, il dit. Parce que comme vous ne croyez pas que la matière est divine, vous êtes capable de faire des horreurs, de commettre mais on ne sait pas quand les gnostiques commettent des horreurs et des crimes abominables. Mais après, on peut nous accuser effectivement de tout. Oui, bien sûr. C'est légitime.
Ouais, Oui. tout à fait. Mais ça, c'est l'aspect noir de la question, c'est pas très Bien sûr. intéressant. Quand on parle de là-haut, il faut penser évidemment à réanimer en nous la flamme du désir de revenir vers Dieu. C'est ça qui est important. D'accord. Alors comment réanime-t-on cette flamme? Qu'est-ce qui fait qu'un être subitement est pris du désir de dire je ne veux plus mener cette vie, mourir comme un... souffrir et mourir, je veux revenir vers Dieu, je veux redevenir un être divin, n'est-ce pas? Et comment ce désir naît-il? Il naît avec le temps, avec la souffrance peut-être. Avec la souffrance, on finit par ne plus avoir que ça à faire, à vouloir, à désirer. Moi, je pense que c'est un bon mot de fin, à moins que tu veuilles rajouter autre chose. Ben, moi, je dis à tous ceux qui veulent s'approcher de la vérité, on est tous d'accord pour remonter là-haut, D'accord. ensemble. Bon bah super, merci Joël. Et puis on avait dit qu'on passait une deuxième chanson, donc extraite de notre 9e album, il n'y a pas de clip, mais on mettra les paroles, puisqu'elle peut quand même assez bien représenter le chemin intérieur dont on vient de parler. Cette chanson s'appelle « Quand on dort tout au bord de l'abîme ». Voilà, Oui, donc on c'est un écoute peu ça. notre situation, nous sommes actuellement endormis au bord d'un abîme et il s'agit de se réveiller. Voilà, on écoute ça, et puis merci encore Joël pour ces explications passionnantes. Hein. Merci. Quand on dort tout au bord de l'abîme, insouciant des tourments et des crimes, sans savoir ni voir à quoi ça rime, d'être là ici-bas anonyme. Tu n'es pas né comme ça par hasard. Souviens-toi de l'endroit, le départ. Bien avant que le temps te dévore, l'existence, la naissance et la mort. Il était un été sans hiver, l'enfant Dieu dans ses yeux, l'univers. C'était toi comme un roi de lumière, quand la nuit et l'oubli t'emportèrent. Quand on dort tout au bord de l'abîme, insouciant des tourments et des crimes, sans savoir ni voir à quoi ça rime, d'être là, ici-bas, une victime, d'être là, ici-bas, une victime.